Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du scénario de Chris, mais c'est le 12e épisode au total du let's play de Resident Evil. Donc, dans l'épisode précédent, on avait commencé le scénario de Chris, on avait assez bien avancé, je trouve, c'était pas mal. Et dans cet épisode, on va continuer notre exploration du manoir, que l'on connaît déjà. Bien. Voilà, on fait ça, et on va là. Alors juste, par acquis de conscience, j'ai pas fait ça hier, enfin j'ai pas fait ça tout à l'heure, hier. Dans l'épisode précédent, je voulais fouiller ce meuble, pour être sûr qu'il n'y avait pas la petite clé pour ouvrir la porte là-bas. Alors, tu passes par où, Nestor? Je passe dans le pilier, tout va bien. En sachant qu'il y a un zombie là-bas, et que j'ai plus de gourde. C'est pas bon, ça. Hop. On utilisait le sifflet à chien. Alors j'avais le fusil avec Koji là. Ouf. Ouh, je vais faire un headshot au chien. Non mais... Le chien il abuse. On récupère son collier. Des herbes vertes poussent ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Les utiliser, oui. Vous allez soigner vos blessures. Voilà, je m'étais un peu fait mordiller par le chien. On va déverrouiller cette porte-là, même si je m'en sers jamais. Enfin, je dis ça, mais je m'en suis servi dans le scénario de Jim. Peut-être que là, j'ai buterai le zombie, parce qu'au pire, le couloir, j'y vais une fois. C'est ici. On n'aurait probablement plus besoin du sifflet à chien de jeter, oui. On va examiner quand même le collier, appuyer dessus, oui. Une sorte de bijou était caché dans le collier. Rien d'inhabituel, on tourne. Et le bijou s'est transformé en clé. Imitation de clé. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Sacré Guillaume. Il est où l'autre là? Bon, l'autre il est en bas. On va le laisser. Vous avez déverrouillé la porte. Alors je peux pas le cramer, donc bon bah tant pis. Oui, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. C'est en facile, peut-être une... Peut-être des munitions, ou une herbe. On récupère l'herbe verte. Et on se casse. Lui se réveille. Donc ça y est, les Crimson Head vont peut-être débarquer, vous en verrez sûrement plus dans ce scénario, parce que... voilà, il y a un zombie que j'ai pas pu cramer. Et on récupère la clé.
Et on utilise l'imitation de clé pour débloquer le truc. Alors, du coup, on examine cette clé, imitation de clé. Une armure est gravée sur la clé armure. Le Crimson Head, je l'évite toujours. En fait, il est là où... Il est toujours planqué au niveau de la... Enfin... Attendez, je vais vous... Non, je vais pas vous montrer. Là, il y a plus de zombies. Il disparaît toujours. Il est là où j'ai vérifié tout à l'heure, près de... Enfin, il est à gauche de l'autre porte. Donc là, il y a toujours lui. Normalement, il y a le zombie là-bas, mais on s'en fout. Je dois avoir une place dans mon inventaire, ce qui est parfait. Pour prendre le joyau bleu. Il y a toujours des rubans ici, pour l'instant. Bon. Si jamais il y a besoin... Si je fais une save ici, c'est possible. Je les laisse là pour l'instant. Il n'y a pas quelque chose à côté du vase? Un grand vase d'origine orientale. Je suis toujours à la recherche d'une petite clé du coup. On va passer par là. Et on va tuer le zombie. Bah voilà. Une balle dans la tête et c'est plié. Donc lui, il est toujours endormi pour l'instant. Bon, lui, il ne peut pas me déranger. Faire un petit tour ici. Ah, je sais où est la petite clé. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. On va poser le joyau parce que je vais pas passer maintenant par là. On fera ça plus tard. J'ai besoin de mes clés. L'herbe verte, je garde. Une herbe verte, ok, c'est bon. On part comme ça. On recharge. Je sais où est la petite clé maintenant, c'est bon. Je sais où elle est. On utilise la clé armure, tout va bien. Alors ici, on prend une grenade aveuglante. Alors ça remplace les piles au lithium de Jill. C'est une arme défensive. Est-ce que j'ai un poignard sur moi? Non. J'ai pas de poignard, ok. On prend ceci. Bien, le journal du gardien. 9 mai 1998. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et Alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché. Hors du 10 mai 98. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre
qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères, avant de commencer à le dévorer. 11 mai 1998. Vers 5 heures du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une, moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. 12 mai 98. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. 14 mai 98. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. 16 mai 98. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du complexe a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfié est tombé. Bon sang, qu'est-ce qu'il m'arrive? 19 mai 98. Plus de fièvre, mais des mangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. 21 mai 98. Gratte. Scott venu avec sale tête, alors je l'ai tué. Délicieux. 4. Gratte. Délicieux. Non. Alors voilà, je lui ai mis... Ah bah non, elle est là la vieille clé, dis donc. Ah, lâche-moi. Donc voilà, vous avez pu voir comment ça marchait les grenades. Je pensais que ça allait exploser l'autre en même temps, mais non. Par contre, à moi, ça m'a fait du dégât. Je pensais pas trouver la clé ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez peut-être l'ouvrir à l'aide d'une vieille clé. Utiliser une vieille clé, oui. Alors, une batterie, une grenade, du ruban, on le prend, j'ai la place, et le fusil cassé qui, cette fois-ci, je le prends. Il va falloir que je fasse 2 allers-retours. J'espère que l'autre va rester calme. Alors, on va poser les rubans, le fusil aussi, et on récupère la gourde. Bon, ça c'est pas... Ça c'est pas très... Je crois que c'était l'autre qui avait couru. Un petit sursaut... Un petit sursaut. Parce que je prends la gourde, mais si... il reste encore plein de kérosène.
Si je vois l'autre courir, je détale. Hein. Avec mon pistolet, ça va pas être génial. Alors je vais attendre quand même. Ok, donc c'est bon. Il y avait de la marge. Bon, lui, reste comme ça pour l'instant. J'ai combien de places dans mon inventaire? Une. Donc pour l'instant, on continue à aller par là. On déverrouille la porte. Ouais, c'est bon ou bien? Donc lui, il est mort. Parfait. Alors, on utilise la clé armure, mais on rentre pas. Et on utilise la clé épée. On n'a plus besoin de cette clé, on la jette, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Les épices que vous ne connaissez pas. Ah bah il y a quand même une petite clé ici. D'accord, ok. Oula. Il n'y avait pas ce zombie avec Jill, hein. Du coup il y en a un. Il y en a un aussi, mais il va pas bouger. Parce qu'il était pas là avec Jill, hein. Il y a un poignard là, non? Ah, il est là-bas. Il est sur la table. Non. Voilà, prends le poignard. Du coup, cette petite clé, ouais, c'est bon. Je localise où elle sait. Tout va bien. Non, moi j'ai plus de gourde donc. Et voilà, on esquive tout. Donc l'autre se réveille uniquement quand l'autre arrive. On va pas s'arrêter maintenant, on va faire 2-3 trucs. Enfin, de toute façon, 20 minutes d'épisode, on va pas s'arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on s'en fout. Pour le moment. Les rubans, je les laisse là, ouais. Ouais. J'ai combien de places d'inventaire? Une. Oui, on va laisser là, on va faire quelque chose. On va faire pas mal de choses. Encore. Donc déjà, j'utilise la clé armure ici, comme ça je suis tranquille. On va se débarrasser des clés. À part la petite clé. Alors, du coup, on va se débarrasser de la clé armure. Voilà. Et voilà. Celle-ci, je vais même rentrer.
Donc, on va faire cette énigme. Enfin, c'est pas vraiment une énigme. Enfin, je vois pas la logique, en fait. C'est ça qui me chagrine. Je connais l'ordre, mais c'est machinal. Il n'y a pas vraiment de... Je vois pas la logique. C'est un peu comme dans Hero Zero avec les... C'est un peu comme la chaîne alimentaire dans Hero Zero. Je connais pas vraiment la logique. Enfin, elle est pas indiquée dans un document. Là, on peut regarder l'homme. Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Parce que même les tableaux, ils sont pas dans l'ordre. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton, appuyez dessus, oui. Et voilà, une boîte mystérieuse. On examine. Il y a un motif représentant le soleil et la lune. Sur la plaque, on peut lire « Je m'éveillerai avec la lumière du soleil ». Ils auraient pu inverser pour Jill et Chris. Un le soleil et l'autre la lune. Tu fais le truc machinalement et tu dis « Ah bah ça marche pas, c'est bizarre ». Il y avait un masque à l'intérieur. Masque mortuaire. Un masque mortuaire sans yeux, sans nez et sans bouche. Masque sans visage. Donc on récupère notre premier masque. Voilà, je le récupère parce que je passe par là, j'ai une place dans l'inventaire, et ce que je vais faire, c'est que, pour l'instant, on ne me demande pas trop d'utiliser mon inventaire. Donc, on va utiliser la clé armure ici. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Je vais essayer de trouver une issue. Wesker. Donc c'est Wesker qui nous écrit un petit mot là. C'est pas Barry évidemment. Alors est-ce qu'il reste du kérosène ici? Ça serait pas mal. Il ne reste plus une goutte. Bah tant pis. Il y a pas mal de choses. Donc on prend les munitions de pistolet, bon, le reste, on va ouvrir le coffre. D'abord, donc le masque. Le masque, pas besoin. La petite clé, pas besoin non plus. La gourde, du coup, pas besoin non plus. On prend le spray. Et on prend les munitions de fusil. Bon, je vais recharger mon pistolet. Au cas où. On va poser le spray, comme avec Jill. Donc comme d'habitude, je vais essayer de ne pas me servir des sprays. On va poser ça et on part comme ça. La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir tout de même, oui. Vous avez utilisé la clé armure, vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, oui. Et on s'en va. Lui, on l'esquive pour l'instant. Et là, on va dans cette pièce-là pour récupérer le fusil.
On prend le poignard. Les rubans. Bon, les rubans, je vais pas les prendre. Donc, je prends le fusil. Et on pose le fusil cassé. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu faire très bien avec le Jig, parce qu'il y a également le fusil cassé. Mais voilà, si on suit un cheminement, un certain cheminement, on n'a pas besoin de prendre le fusil cassé. Et du coup, Barry vient nous sauver. Parce qu'il se peut que Barry ne nous sauve pas si on prend un cheminement différent. Donc on s'en va, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas le mur qui s'écrase. Oh, il y a lui aussi qui sort, bon, c'est pas grave. Là, on va aller ici. Alors, il sort peut-être parce que je l'ai pas tué. Hein. Donc, comme avec Jill, si on ne court pas, les chiens ne sortent pas. C'est ici qu'il y a du kérosène. Bon, j'avais pas suffisamment de place dans mon... J'avais une place dans mon inventaire hein, pour avoir ma gourde. Non, même pas. Enfin, si j'aurais pu. Je me soigne. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, je peux courir, c'est bon. Voilà. Si j'aurais pu y revenir, tout va bien. Bon. Je vais utiliser mon pistolet. Pas pour lui, en fait, au final, lui, je peux l'esquiver facile. Ah non, mais... caméra. Ah bah, il y en a deux. Enfin, il y en a trois. Oh, il y a beaucoup de monde. Non. Donc la grenade finit par exploser d'elle-même. Bah, je vais me soigner à fond. C'est pas bien grave. Force de faire le malin. Ok. Bon. On va peut-être continuer encore un peu. On va pas s'arrêter là non plus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, je sais. Ça va pas me prendre trop de temps. On va poser ça. Et on va poser le fusil aussi. Normalement, je devrais pas en avoir besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai comme soin? Un mélange de 2 herbes et 2 herbes vertes. On n'est pas trop mal non plus. On va faire ça. Ici, il y a une herbe rouge. C'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Là, il y a du ruban. Une herbe verte, on peut prendre. La trousse de soin, c'est un spray, donc je vais pas le prendre. Il y a une autre petite clé.
À quoi sert la petite clé? Celle-ci, j'en sais rien. Donc on reviendra pour le ruban s'il y a de la place. Ah, ça se trouve, c'est pour cette porte-là. On combine, et voilà. Ah, ok. Vous pouvez peut-être l'ouvrir à l'aide d'une vieille clé. Utiliser une vieille clé, oui. Parce que c'est vrai qu'avec Jill, il n'y a pas ce problème de petites clés, donc je sais pas où est-ce qu'elles sont posées. Une mallette ouverte, elle est pleine de rapports biologiques. Donc, testament du chercheur. C'est une lettre. 3 juin 1998. Ma chère Alma, je te fais toutes mes excuses de n'avoir pu t'appeler. L'homme aux lunettes noires m'interdisait de téléphoner. Désolé, Alma. Je ne sais par où commencer, ni comment expliquer en quelques mots ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, et je dois dire que je ne prends pas un bon départ. J'espère que tu vas bien et que tu me pardonneras de m'égarer par moments. Cette lettre n'est pas facile pour moi. Alors que je t'écris, je sens les concepts les plus simples m'échapper et laisser la place à un sentiment de désespoir et de confusion. Je dois cependant te dire ce que j'ai sur le cœur avant de mourir. Alma, je t'implore de me croire. Il me faudrait des heures pour te raconter la totalité des événements et le temps m'est compté. Je te demande donc d'accepter les faits. Le mois dernier, il y a eu un accident au laboratoire et le virus que nous étudions s'est propagé. Tous mes collègues ont été contaminés. Ils sont soit morts, soit mourants. La maladie est telle que ceux qui sont encore en vie ont complètement perdu l'esprit. Ce virus dépossède ses victimes de toute l'humanité et les force à chercher avidement la vie et à la détruire. Alors que je t'écris, je les entends à ma porte comme des animaux affamés, dépourvus de tout esprit. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste. Je suis désolé. Martin Crackhorn. Donc voilà. C'était ce fameux document, j'en avais parlé dans le scénario de Jill, qui m'avait fait aussi commencer par le scénario de Jill, juste pour le début. Parce que dans le scénario de Jill, il manquait plusieurs choses, mais il manquait notamment cette phrase-là. Je te fais toutes mes excuses de n'avoir pu t'appeler. L'homme aux lunettes noires m'interdisait de le faire. Donc, vous avez vu la fin du scénario de Jill. Il s'agit donc d'Albert Wesker, l'homme aux lunettes noires. Et c'est pour ça que ça a été déchiré dans le scénario de Jill. En fait, c'est Barry qui voit ça et qui déchire ça, qui le déchire pour pas éveiller les soupçons sur Wesker pendant le scénario de Jill, en fait. Alors qu'avec Chris, on sait déjà que c'est Wesker depuis ce moment-là, du coup. Donc voilà. On va prendre ceci, l'hameçon. On va prendre le spécimen d'abeille. On va prendre ça aussi. Le spécimen d'insecte, il y a un bouton appuyé dessus, non. Je fais un truc dans le désordre, c'est pas grave. Une blouse blanche de laboratoire est suspendue. Il flotte comme une odeur de pharmacie. Il dit la même chose que notre ami Jill. Des spécimens d'insectes, il y a un bouton en dessous, appuyez dessus. Toujours pas. Voilà. Là, on peut appuyer dessus.
et prend le symbole du vent. Donc, comme Jill, il détruit pas l'abeille, pourtant il la prend, il la balance par terre. Il aurait pu l'écraser, mais non. On va prendre les rubans, voilà. On va se faire. On en profite, ils sont juste à côté, j'ai de la place. Donc ils sont ici, les rubans. C'est quoi? On dirait que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir en hâte. Donc là, je sais que c'est un spray, hein, donc je vais pas le prendre. Même si techniquement, là, on va s'arrêter et je vais aller dans mon inventaire, mais bon. Mon inventaire va être plein pour rien. Donc une bonne chose de faite, enfin plusieurs bonnes choses de fait, j'ai plus de clé armure, j'ai plus ma clé armure. Donc c'est bien, on a récupéré un masque aussi, donc tout va bien. On va poser le symbole du vent. Qu'est-ce que je vais prendre aussi maintenant? Pour l'instant on va prendre le fusil. On va poser le fou de soin. Voilà. On va prendre les différents rubans. Ça m'en fait 8. On est très bien. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression, utiliser un ruban encreur, oui. Et voilà. On a fait notre petite sauvegarde et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.